Il y a plusieurs types d'escroqueries via le téléphone mobile. Souvent, on vous appelle pour vous demander des informations relatives à un transfert qui vient d'être fait et on vous demande de rentrer une série de chiffres. Donc, dans ce cas, vous rentrez une série de chiffres et vous vous rendez compte après que votre compte a été vidé. Dans ce cas, il y a manifestement usage des technologies pour effectuer un vol d'argent. Je peux parler d'autres types de fraudes sur les porte-monnaies électroniques. Il y a ce que l'on qualifie ici de SIM swapping. Des gens vont réussir à échanger votre SIM comme si vous avez perdu votre SIM. On donne une nouvelle carte physique SIM à quelqu'un d'autre à la place de votre carte SIM que vous avez dans votre téléphone. À partir de ce moment, votre carte SIM est désactivée et quelqu'un d'autre détient votre numéro. Et après qu'il ait détenu votre numéro, il peut faire ce qu'il veut de votre compte, il peut utiliser tout l'argent qui est dedans, il peut même valider des transactions bancaires à partir de ce numéro détourné. Donc ça aussi c'est un fléau qu'on essaie de gérer aujourd'hui avec les opérateurs, avec la réglementation de tout ce qui est identification autour des cartes SIM pour ne pas que ça se produise. N'envoyez pas d'argent à des gens que vous ne connaissez que virtuellement. Ne vous mettez pas nu devant une vidéo, devant des gens que vous ne connaissez que virtuellement. Ce n'est peut-être pas la personne qu'elle décrit. Donc c'est déjà la première disposition à prendre. Et puis, essayez souvent, le plus souvent possible, de rapporter tout ce qui se passe dans le monde virtuel, dans le monde physique. Quelqu'un vous interpelle dans la rue, il vous demande la clé de votre voiture, vous ne lui remettrez pas la clé comme ça pour qu'il fasse ce qu'il veut. Pareil, quelqu'un vous demande votre mot de passe, quelqu'un vous demande d'exécuter des codes sur votre téléphone, ne le faites pas parce que vous ne le connaissez pas, vous n'avez jamais eu affaire à cette personne, donc n'exécutez pas n'importe quoi. Ne vous mettez pas nu devant les caméras sous prétexte que vous avez un ami virtuel, c'est peut-être pas cet ami. Donc voilà quelques conseils qu'on peut donner pour éviter d'être escroqué. Nos difficultés essentielles, ce sont les difficultés de deux ordres. Le premier ordre, c'est la sensibilisation. Nous estimons que nous devons faire beaucoup d'efforts en termes de sensibilisation pour que le grand public ait un autre rapport aux technologies. Deuxième axe qui est important pour nous et pour nous qui présente une difficulté ou un challenge, c'est la coopération. En matière de preuves électroniques, l'essentiel des preuves se retrouve auprès d'entreprises privées. Donc une escroquerie sur Facebook, une vidéo enregistrée sur YouTube, un échange sur Skype, un SMS malveillant transféré, toutes ces preuves se retrouvent aux mains du secteur privé national ou alors du secteur privé international aux mains des grands groupes. Nous, on appelle à la coopération. Il faut que ces grandes entreprises acceptent de coopérer avec nous pour que nous ayons les preuves ou les outils pour pouvoir enquêter. Nos pays ont pris la mesure de la chose et on se bat avec les moyens qu'on a. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que ces pays ont également des responsabilités face à ce phénomène. Premièrement, je disais tout à l'heure, l'ensemble des preuves électroniques sont détenues par les entreprises de ces pays. Tant que ces pays ne feront pas pression sur leurs entreprises pour que les entreprises contribuent aux enquêtes, on aura toujours du mal à résoudre les problèmes et le phénomène ne va pas considérablement baisser. Ça, c'est la première chose. Les victimes qui sont dans ces pays, nous estimons que les pays ne les sensibilisent pas assez. Pour notre part, nous sensibilisons beaucoup nos concitoyens, nous faisons tout ce que nous pouvons pour sensibiliser les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons aucune possibilité de sensibilisation sur les populations occidentales du Nord. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Les victimes ne sont pas naïves. Il y a des gouvernements qui ne sensibilisent pas assez.
Donc la cybercriminalité, les cyberescroqueries d'origine africaine, c'est de la responsabilité partagée. Il n'y a pas que les pays africains qui devraient prendre le problème à bras le corps. Nous le faisons déjà. Il faut que tout le monde s'y mette. Donc voilà mon mot de fin.